L'épisode précédent. Stevie Atkins, je m'attendais pas à te voir hanter le lycée. Parce que je me suis tué pour en sortir. Ouais. T'as essayé de dormir. On peut faire ça? J'arrive aussi à rêver. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes réunis pour confirmer le choix du vampire qui dirigera Boston. Cette personne, ce sera ma fille. Aiden, tu seras le bras droit de ma fille. Ma petite fille. Nous devons l'aider, Eggman. Pas d'imprudence et pas de loup. Les choses se compliquent, on dirait. Il a suffi d'un coup de griffe pour... Je t'aime. Tout ce que je demandais, c'était de pouvoir dormir à nouveau. Et rêver. Aiden! J'étais morte en pyjama après tout. Aiden! J'étais prête. J'aurais tout donné pour profiter de ce repos, de ce répit, de ces délectables 8 heures de pause. La vérité, c'est que les monstres n'ont pas de répit. Le sommeil n'est pas une échappatoire. C'est seulement un nid dans lequel on couve d'autres cauchemars. On n'a pas la chance de se réveiller, le cœur battant à tout rompre, et de comprendre que, Dieu soit loué, il ne s'agissait que d'un rêve. On n'a pas le bonheur de ressentir cette euphorie d'avoir été épargné. Aiden. Ça alors, si seulement on m'avait dit que c'est toi qui me déterrais. Pourquoi tu ne t'es pas nourri avec moi? Parce que je ne bois plus de sang frais maintenant. Laura? Les cauchemars que nous faisons, eux, se réalisent toujours pour de bon. C'est notre quotidien. Je t'ai cherché partout. J'ai cru que t'étais... Ça va aller? J'arrête pas de trembler. C'est moi qui t'ai fait ça. Cette nuit.
ferait mieux rentrer. On y va? Ouais, d'accord. Je vais nous préparer du thé. Ok, trop fort. Il y a du neuf et ça s'annonce Sally, prometteur. s'il te plaît, c'est pas le moment. Non, d'accord, non, mais c'est parce que j'ai rencontré des gens Je ne et... doutais pas que t'étais aussi belle que ça. T'arrives à me voir? Tu parles d'une chance, Nora, depuis le temps que j'ai envie de te parler. Comment ça se fait que tu me vois? Non, attends, me dis pas que t'es morte. Je suis un loup. C'est pas cool. Mais t'as triché, mec. Mais t'as bougé. Ok, c'est bon, on la refait alors, ça me dérange pas. Mais pas dans les burnes, ok? N'importe où, mais pas dans les burnes. Si tu recules, on recommence 2 fois. Vous êtes qui, vous? C'est toi le vampire? Josh, Nora, je vous présente Stevie que j'ai rencontré à la Réunion. Ouais. Et ensuite, nous avons Dylan bon, les autres l'appellent Brakmar. Moi, je l'appelle Phil. C'est comme ça que l'on pourrait nommer ses parents. Brakmar? C'est moi. C'est accueillant ici. Je vais aller prendre une douche. Oui, c'est ça, c'est... Je suis vraiment désolé, je savais pas qu'ils étaient là. Il y a toujours eu autant de fantômes dans cette maison ou c'est juste que je les voyais pas? Non, non. Non, je te jure que non. Bon, allez, on s'y remet. Ou t'as encore trouvé une excuse pour te défiler? Et qu'est-ce qu'ils font là, les 3 marioles? Je t'explique. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar super flippant. Attends, stop. C'est quoi cette histoire de cauchemar? J'ai réussi à dormir. Stevie m'a montré comment m'y prendre et ça fonctionne, mais c'était pas une bonne idée parce que j'ai rêvé que ma porte réapparaissait. Je l'ai ouverte. Et là, il y a eu cette chose qui s'est engouffrée. Je crois qu'elle est partie finalement. Ok. Mais on peut savoir ce que ces fantômes font là? Aucun de vous n'était là, alors je suis allée voir Stevie pour en parler, mais il était dans un resto louche avec ses copains et j'ai eu pitié. Je les ai invités à la maison. Tu les invites à la maison. Super idée. T'as une gueule pire que Josh. Alors qu'il vient de convertir Nora. J'aime pas trop ton humour. Il me faut un verre. Je suis désolée, ça me rend super nerveuse, les mauvaises nouvelles. Il faut que je les Ça te évacue rend le plus vite nerveuse. possible. Comme une intoxication alimentaire. Tu vomis tout et tu te sens mieux. Excuse-moi, Pourquoi il y a des Josh. fantômes qui se tapent dans les robignoles? Oh, ça me tue de recommencer, tu t'en charges. Je te jure, Aiden. J'ai envie de mourir. Comment j'ai pu laisser ça se produire? Arrête un peu de t'apitoyer sur ton sort, tu veux. C'est pas toi qui es à plaindre en ce moment. Dehors! Et attends, tu veux savoir ce qu'il y a de plus dingue dans tout ça? Hein, tu veux? C'est grâce à elle si je suis vivant. Si Nora avait pas été à l'eau, je serais mort. Il y avait un vampire dans les bois. Il a essayé de me tuer. C'était un des Hollandais. Ekman? Je connais pas son nom, c'est celui avec une barbe. C'est celui qui commandait, quoi. Ekman. C'est Nora en loup qui l'a tué. Question importante. Il y avait d'autres Bon, vampires. écoute-moi bien. Je veux pas que Nora soit mise au courant, d'accord? Je veux pas qu'elle sache qu'elle a tué quelqu'un, même si c'était un vampire psychopathe. Non, bien sûr que non. En tout cas, véridique. Je déconne pas. C'est pour ça qu'on l'appelle Brakmar. Faut toujours qu'il s'astique le manche. C'est un fantôme, il peut pas. Ouais, mais tout ça, c'est comme la peinture moderne. C'est de la branlette intellectuelle. Vous êtes débile. Je crois que je vais plutôt rentrer à la maison. Oui, d'accord, oui. Mais je suis désolé pour la cour des miracles, hein. Ici, c'est... Enfin bon, je te raccompagne. Non, je préfère rentrer toute seule. Mais je t'appelle plus tard, d'accord? Oui? Josh, viens avec nous, s'il te plaît. Où tu vas, Aiden? Hors de question que tu sortes. On a 3 ados chez nous. À part se bastonner et être planté devant une console, ça fait quoi, un jeune? Pas grand-chose d'autre. Fous-les dehors. Non, tes copains s'aiment la mort, c'est pas le moment. Ok, fais-le pour moi. Ils ont des trucs à m'apprendre. Il faut commencer quelque part. Allez, quoi, t'as été ado, toi aussi? Même si c'était au Moyen-Âge. Dites, les gars, vous êtes morts en quelle année? 2000 ans. 86. Eh ben, ça vous dit de mater Scarface en Blu-ray? Quoi, il est sorti? Trop fort. Je l'ai jamais vu. C'est quoi ton souci?
Tu vois, c'est pour ça que tu vas pas de l'avant. J'ai jamais vu Scarface. Ça devrait aller, c'est cool. Comment t'es-tu encore retrouvée à surveiller la princesse errante? Plutôt qu'un surveillant, je suis ton conseiller. Voilà qui est inquiétant. Tu étais celui de Bishop avant cela et... il est mort. C'était compliqué. Et cela n'a rien à voir avec nous deux. J'ai promis à ta mère que je t'aiderais à régner sur Boston. Alors... ok, donc si tu es prête, la première chose à faire avant tout, c'est de trouver quelqu'un au sein de la police pour reprendre le rôle de Bishop. À savoir, couvrir les meurtres et assurer le nettoyage. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver orphelin de son créateur? Ça fait un peu bizarre. Mais pas nécessairement dans le mauvais sens. Je parie que tu te sens libérée. Alors pourquoi avoir accepté ce job, celui de me former? Quel terme étrange, pas vrai? Tu sais mieux que personne que quand ta mère demande une chose, elle l'obtient. Les tentures ont changé, mais le reste est à l'identique quasiment. À croire qu'on était là hier. Les lumières de l'époque nous mettaient plus en valeur, cela dit. Ces ampoules sont sans pitié. Suren, je crois qu'on devrait régler la question de la police rapidement. Tu es en état de voir les candidats aujourd'hui? Inutile de t'inquiéter, je suis plus l'ingénieux un peu sotte que tu t'es chaperonné autrefois. Je vois. J'ai changé également. Oui, j'ai vu ça. Tu es végétarien à présent? Et si on tirait un trait sur le passé? Ça risque d'être assez difficile. Vu que Mère nous replonge tous les deux ici, sur les lieux du crime. Je la reconnais bien là. Elle veut me mettre le nez dans mes erreurs, dans mes faiblesses. Mais elle t'a quand même rendu à moi. Écoute, des erreurs, tout le monde en fait. Il faut juste qu'on lui montre que tu es prête à régner maintenant. Tu me crois à la hauteur? Si tu le veux vraiment, si tu es prête à te couper de certaines distractions. J'ai eu 80 ans pour réfléchir à ce que je voulais. Je ne me laisserai pas distraire cette fois. Ça va? Et tu crois pas que t'aurais pu te mettre en congé maladie? Non, au contraire, c'est ce que j'ai de mieux à faire. Travailler. Ça me donne l'impression d'être presque normale. Je vais prendre un... J'ai le droit de prendre un café frappé? Ah, tu prends ce que tu veux? Non, non, non. Je veux savoir pour le café. Parce que on sait que le chocolat est toxique pour les chiens, par exemple. Alors, est-ce que... Tu n'es pas un chien. Non, mais c'est un canidé, le loup, pas vrai? Enfin, je crois. On est seulement loup une nuit par mois. Le reste du temps, Nora, on n'est pas différents. J'arrête pas de me dire en faisant ma tournée. Je suis un loup-garou en train de faire un pansement. Je suis un loup-garou qui insère un cathéter. Je suis un loup-garou qui urine dans les toilettes pour dames. Tu te souviens de quoi, de la métamorphose? Je me revois dans la voiture. Je suis paniquée. J'ai mal. Est-ce que tu te souviens de quoi que ce soit une fois que t'es loup? Tu devrais. Non. Là-dessus, on a du bol. Une fois transformé, on se souvient pas de nos agissements. Et pourquoi tu m'as rien dit pour les griffures? Je savais pas si j'étais infectée. Ouais, j'aurais pu préparer le terrain. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas faute d'avoir essayé de t'en parler, mais tu faisais la sourde oreille. Je savais pas ce que tu voulais savoir, ni pourquoi tu voulais savoir. Mais si je t'avais dit, t'aurais flippé encore plus. Eh, ça va, Josh?
Ça tient toujours? On se voit au cocktail ce soir? Ah ouais, le cocktail d'accueil des nouveaux étudiants en médecine. Oh, j'avais oublié. Merde, hein. Nora, je te présente Jesse. Il est en médecine au MIT en fin de cursus. Salut Nora. Salut. Et dis donc, au fait, félicitations au passage. T'as réussi à te réinscrire? Ouais, merci. Tu t'es bien démerdé. Il faut que j'y aille, là. Bon, franchement, ça m'étonnerait que je vienne. Non, là tu déconnes. Tous les premières années seront forcément là. Avec leurs copains, leurs copines, ça va être de la pure folie. C'est clair. Oh non, sérieux, t'amuses pas à être le seul absent de la bande, hein. Celui qui d'entrée de jeu va alimenter les rumeurs toute la soirée. Ah! Vous voulez jouer à ce petit jeu? Oh non! Dites bonjour à ma petite copine! On se croyait pas dans un rêve, franchement. Quelque chose a surgi de la porte. Je l'ai carrément senti m'effleurer. J'en sais rien, moi. Ça me dépasse des rêves de fantômes qui prennent vie. Si c'était le cas, j'irais voir à ma porte 10 fois par jour. Je suis censée faire quoi, moi, maintenant? Je vais plus redormir après ça. Alors dis-moi comment je vais faire pour combler ce vide temporel sans fond et incommensurable. Crevez tous! Ça peut pas être ça. Je te parle de ma vie éternelle après la mort. Dylan, Sally en a marre, passons à autre chose. Je vous propose de faire un truc vraiment marrant. Sally, ça te dirait de faire la fête? D'accord. Allons-y pour la fête. Passe me voir après ton service. Ouais, ça marche. Je suis vraiment... Oh, pardon. Je suis vraiment désolé. Waouh. Quelqu'un a soif, on dirait. Ah oui, c'est comme le vin. Quand il est tiré, il faut le boire. Un patient au trauma? Un anémique. Vous travaillez ici? J'aimerais. Je viens de passer un entretien pour mon internat. Ah, qui vous fait passer l'entretien? Le docteur Norlèche? Ah, j'en étais sûre. C'est un con, pas vrai? Remarquez, avec un nom qui finit par lèche, c'est pas facile à porter, franchement. En fait, en temps normal, c'est pas un con, c'est juste que sa femme vient de le plaquer. Alors il est un peu... Il est extrêmement énervé. Vous voyez le genre? Une seconde. Désolé, oui, non. Allez-y. faut que je réponde. Ouais, à une prochaine. Allô? Aiden, c'est Suren. Ouais. Retrouve-moi à l'hôtel. 2 loups-garous invités à une soirée d'étudiants. Super sexy. Non, pas deux loups-garous. Nous deux, c'est nous là sur ce banc. Josh et Nora, le petit couple sympa de l'hôpital. Et elle, l'infirmière canon, et lui, l'aide-soignant gaffeur. C'est d'eux dont je te parle. Il faut pas laisser cette saleté nous dicter sa loi. De toute façon, j'appréhendais cette fête bien avant la nuit Ah oui, mais dernière. c'est une alors. appréhension humaine classique. On redoute de se retrouver au milieu d'inconnus. Ça, ce sentiment, je le connais par cœur. Je vais rentrer à la maison. Je vais mettre un pantalon correct et ma veste, tu vois, enfin celle que t'aimes bien. Et toi, tu vas passer l'équivalent féminin de cet uniforme. Et ensemble, on va se fondre à la masse des internes. Ah, la masse. Ouais. D'accord. Tu sais quoi? Il y a des gamins de 6 ans ou secondes qui se battent contre la leucémie. Et s'ils peuvent sourire malgré ça, on le peut aussi. J'arrive pas à croire que tu viens d'abattre la carte cancer. Ouais, bah ouais. Ah, je t'ai pris aussi un petit café. Non, je t'assure. Ah, le voilà. Cécilia, voici donc Aiden. Avoue que j'avais raison, craquant, pas vrai? Assieds-toi. Suren, tu sais, je suis au milieu de mon service. J'ai une histoire à te raconter, ça ne peut pas attendre. Je me promenais dans Boston et la ville ayant tellement changé, je t'avouerai que je ne savais plus où donner de la tête. Jusqu'à ce que Cécilia croise mon chemin comme un cadeau des cieux. T'exagères un peu là. Ouh, alors ça, elle adore. Ouais. J'arrête pas de te regarder en me demandant si je t'ai pas déjà vu quelque part, mais j'en doute fort. Je m'en souviendrai autrement. Où, par exemple? À l'hôpital. Tu es infirmier, si j'en crois Suren. Tu travailles là-bas aussi? Non, je suis de la police. Quelle chance. Vous cherchez quelqu'un pour assurer la sécurité, c'est ça? Aiden me harcèle constamment à ce propos. Je te laisse avec lui. Juste une minute. Je t'ai dit que j'avais déjà sélectionné des candidats pour le poste qui sont déjà vampires. Je refuse de faire confiance à des sous-fifres bedonnants de Bishop qui renacleront forcément à être commandés par une femme et par le vampire qui a tué leur chef. Je préfère me tourner vers des gens qui nous seront loyaux. L'élu sera loyal à quiconque exerce le pouvoir, et c'est toi, pour info. Tu représentes ta mère dans cette ville. Et puis quoi, tu peux pas juste convertir la première fliquette ramassée au hasard dans la rue. Tu ne sais absolument rien d'elle. Je me sens un peu délaissée tout à coup.
Aiden, elle est brillante. Elle est ambitieuse. Et tu sauras lui inculquer tout ce qu'il lui manque, j'en suis sûre. Si tu la veux, tu vas devoir la convertir. Tu trouves vraiment que j'exagère de te demander de faire une petite entorse à ton régime? Tu as dit que tu m'aiderais, non? Sache que tu n'as aucune idée à quel point je me suis compromise pour toi à l'heure qu'il est. En faisant quoi? Tu as vivement insisté pour que notre priorité soit de trouver un nouvel allié dans les services de police. Mais certains autres auraient préféré nous voir concentrer nos efforts sur, disons, Eggman et sa soudaine disparition. Je peux les laisser creuser le sujet, si tu y tiens. C'est comme tu veux. C'était mon idée de m'inscrire à l'université de Boston. Je peux toujours aller aux fêtes où j'aurais pas été invité. Alors ça consiste à ça pour vous faire la fête? À déambuler bêtement et à regarder une bande d'étudiants bourrés danser comme des idiots? Faut attendre le bon moment. Repérer ton gars et t'infiltrer. Sérieux, c'est quoi l'intérêt? Franchement, si on peut ni se saouler, ni fumer, ni allumer un mec qu'on espère plus jamais revoir. Qui a dit qu'on pouvait pas? Dylan, tu veux pas plutôt qu'on se pende au ventilateur? On vient à peine d'arriver. Je crois qu'on a trouvé 2 pigeons. C'est parti pour l'éclate. Regarde. Oh mon Dieu! Je rêve où ils ont détourné le corps de ces 2 mecs. J'y crois pas. C'est pas si cool, crois-moi. Bonsoir. Tu vois, c'est sympa. Ça fait pas de mal de faire un petit effort vestimentaire de temps en temps. Ouais, on aurait fait tâche autrement. Josh! Il me faut un martini. J'y vais. Ça va? Ouais, on est venu finalement, hein, c'est... Tu connais Josh? C'est quoi le secret? Est-ce qu'il y a genre un portail d'accès juste entre les omoplates? On vise et... T'as jamais investi un autre corps? Si, une fois. Pendant quoi? 10 secondes sans faire exprès. C'était avec une médium qui essayait de m'exorciser et j'avais l'impression de me faire démembrer, alors je me suis juste téléportée en elle. C'était un réflexe comme ces mères capables de passer par-dessus une voiture pour sauver leur bébé des flammes. Impressionnant. Ouais. En tout cas, ça m'a calmé quelque temps. Bon. En règle générale, les gens éméchés sont un peu plus faciles à détourner vu que leur degré de résistance est plus bas. Ah? Après, il y a des gens qui résistent plus que d'autres, tout simplement. Et puis, il y a les purs idiots. Là, il y a carrément pas moyen avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus têtus, justement, ou... Je sais pas trop, honnêtement. C'est juste qu'il y a rien à faire. Ok, et là, toi, pourquoi tu détournes pas quelqu'un? C'est un peu comme me déchirer, je le faisais avant, mais ça me faisait plonger très profond et ça me réussit pas. Et au final, peu importe le corps emprunté, c'est toujours moi à l'intérieur. T'as l'air un petit peu dépressif, toi, t'es au courant? Ouais, à ce qui paraît, ça plaît bien aux fantômes gothiques. Allez, on se barre. Non, attends une seconde. Je peux peut-être me trouver une fille avec une coupe à la garçonne. Mais c'est pas comme si t'essayais des nouvelles fringues. C'est addictif comme le crack. T'es accro dès la première taffe. Tu sais quoi, je vais être totalement honnête avec toi. Je me suis toujours sentie un peu attirée par l'effet du crack. Le danger, c'est attirant. C'est comme ce que je dis toujours. Si je suis certaine que je vais mourir, que j'ai 95 ans et que je croupis à l'hospice ou un truc dans le genre, je crois que j'essaierai l'héroïne. Juste pour voir ce que ça fait. Une fois. S'il te plaît, fais pas ça. Tu vois, c'est pas si facile.
On dirait que t'aimes la bière, toi. Ça veut pas dire que je suis une traînée. Oh, cette sensation du liquide qui coule dans la gorge, les bulles qui vous... Oh, ça vous brûle et ça vous chatouille en même temps. T'es complètement bourré, hein. Je suis super claire, super affûtée. Mes sens sont en alerte, c'est un feu d'artifice, c'est moi. Je raffole de cette salsa pimentée. Tu veux un verre? On devrait peut-être s'en tenir aux affaires. C'est comme ça que t'appelles ça? T'aurais pas dû venir, c'est une erreur. T'as aucune idée de ce qui t'attend. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur que Suren nous tombe dessus? Il y a quoi entre vous deux d'ailleurs? Tu peux me le dire? Je suis flic. Plus rien ne me choque. T'as du genre à garder tes fringues? Va-t'en. Pourquoi? Va-t'en! Faut te faire soigner, mon gars. Vous sortez ensemble depuis quoi? Depuis 2 mois, c'est ça? Ouais. Non. Oui, à peu près. En fait, ça va, ça vient. On sait ce que c'est. Ça a même ses avantages. Ça n'empêche qu'on est très soudés, c'est bien connu, les tragédies, les drames. Ça rapproche les gens, finalement. On en a bavé tous les deux. C'est la folie, ce qu'on a dû subir ces derniers temps. Nora, est-ce que ça va? Tu veux pas aller aux toilettes? Non, c'est bon. T'es sûr que Je ça va? viens, je veux encore un peu de vin. Je crois que t'as eu ton compte. Ben non, je crois pas. Loin de là. T'es peut-être pas d'accord, mais moi je t'assure que si. Mais toi, t'as beau pas être d'accord, moi j'en veux encore. Nora, arrête s'il te plaît. Bon, on va vous laisser, on va aller manger un Je petit me peu. suis réveillée, nue, au milieu d'un nid tout feuille morte ce matin, avec un écureuil crevé dans la bouche, alors je crois que j'ai besoin de boire un petit peu plus. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On faisait du camping, c'est rien, elle blague. Et puis c'est plus comme si j'étais enceinte, pas vrai? Alors ça va, je peux boire autant que je veux. Je suis sincèrement désolée. Mais ça arrive, une fausse couche. Je l'ai perdue. Je m'excuse. Je suis désolée. Je suis désolée. Waouh. Nora. Je vais appeler un taxi. Je suis vraiment désolée. Ne le sois pas. Mais je suis trop saoule pour faire semblant d'être normale. Attends, c'est moi qui suis désolé. J'aurais jamais dû te demander de venir, pas aujourd'hui, c'était bête. Et aujourd'hui, dans 2 semaines, ça change quoi? Se voiler la face n'a jamais rien arrangé. J'essaie de rendre ça plus vivable. C'est comme ces parents qui viennent à l'hôpital. Leurs enfants sont dans le coma. Et ils nous demandent qu'est-ce qu'on peut faire. Et on leur répond toujours restez à leur chevet. Soyez présents à leur côté. Mais la vérité, finalement, c'est qu'il n'y a rien à faire du tout. Tu sais ça mieux que personne. Tu as arrêté le sang frais, tu as arrêté de tuer, tu ne convertis plus personne. Tu peux me dire combien de temps ça va durer? Je l'aurais tué pour de bon. Je n'ai pas converti depuis trop longtemps. Je n'ai plus le contrôle qu'il faut maintenant. Tu es censé être mon second, mon bras droit. Tu l'as fait pour Bishop pendant des années.
Je ne suis plus ce vampire à présent. Je te vénérais avant. Je voulais être aussi forte, aussi calculatrice et acharnée que tu l'étais. Et quand j'ai ouvert les yeux à mon réveil et que j'ai vu ta silhouette à mes côtés, je me suis dit qu'avec ton aide, il me serait enfin possible de devenir ce qu'on attend de moi. La fille de la reine-mère. Comment comptes-tu mettre à genoux les vampires d'une telle ville, sans verser une goutte de sang, mon pauvre Aiden? Même si je me donnais la peine de t'expliquer dans le détail le pourquoi du comment, de te parler des gens qui m'ont mis dans cette position, ça m'étonnerait que tu comprennes. Va-t'en. Tu lâches ton corps? Oh non. Dylan, tu sens ce parfum? C'est du jasmin. Super intense. Je croyais ne jamais plus rien ressentir. Tout ce discours zen bidon comme quoi il faut profiter du moment présent. C'est vrai. Rien que de pouvoir sentir son corps comme ça, c'est fou. J'ai envie de pleurer. Si seulement j'avais su profiter de tout ça. Il est encore temps. Prends ça comme un nouveau départ. T'as l'embarras du choix maintenant. J'en ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Je veux pas quitter ce corps. Je veux pas le quitter. Et attends, t'as pas testé le meilleur. Je te rappelle que c'est pas mon corps. On s'en fout, allez. Tu rigoles quand tu dis ça. Lâche-moi! Arrête! Laisse-moi sortir! Quitter un corps, c'est beaucoup plus dur que d'y entrer. Lâche-moi, Dylan! Je veux sortir! Stevie, fais pas ça! Je t'avais dit que c'était dangereux. Tu te prends pour qui, toi? T'as envie de mourir une deuxième fois? Je vais t'exploser la tête, petit con. Calme-toi. C'était pas tes affaires! Hé, tu le laisses tranquille maintenant! T'oses t'interposer et me demander de me calmer? Depuis quand tu te la joues tête brûlée? C'est bon, on s'en va! Il faut toujours que ça dégénère avec toi. Toi, la ferme! Tu deviens agressif quand t'habites un Ferme corps. ta gueule! T'as aucun respect pour les vivants. J'ai le droit de faire ce que je veux. Laisse-le immédiatement! Qu'est-ce que t'as fait? Oh merde. T'as fait quoi, juste? Je voulais pas. Je t'avais prévenu. Voilà ce qui se passe quand on détourne quelqu'un. On perd le contrôle. Je suis désolé. Oh, Seigneur! Oh, mon Dieu! Ils vont pas annuler ton admission parce que ta copine a trop picolé quand même. Je m'en fous complètement de toute façon. J'ai plus envie de faire médecine maintenant. Quoi? Me dis pas que t'as honte à cause du spectacle qu'on a Non. donné, qu'ils aillent se faire. Non, j'ai pas honte, c'est juste... Passer des nuits blanches histoire de devenir, je sais pas, dermatologue, ça me paraît un peu futile, bizarrement. C'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est trouver un moyen de guérir. Guérir? Exactement. Il faut que je trouve un moyen de te débarrasser de cette horreur. Et on se calme là. J'ai aucune envie que tu lâches l'école de médecine pour moi. Je veux pas endosser cette responsabilité. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Oui, t'as raison. On peut pas continuer comme si de rien n'était. Tu dis que je peux rien y changer. Mais peut-être bien que si. Je sais pas ce que je veux. Je sais juste que j'ai pas demandé ça. Je voulais qu'on soit heureux ensemble. Pas qu'on soit obligés d'être ensemble parce qu'on est des monstres dangereux. Je sais bien. Et tout ça va tellement vite. Trop vite. Et je sais que ça va être difficile à croire, mais moi, en ce moment, je suis vraiment heureux. C'est toi qui me rend heureux. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout va mal? Parce que c'est sans doute humainement la plus saine et naturelle des réactions.
Tu l'as convertie. Elle s'est faite à mon sang comme un chaton adulé. Est-ce que tu sais que je n'ai plus converti personne depuis la dernière fois que je t'ai vu? À cause de ce qu'il t'avait fait. Qu'est-ce qu'on va faire, Aiden? Pourquoi as-tu accepté ce job? Sois honnête. Quand tu as su que tu reprenais du service à mes côtés, tu te doutais forcément de ce qui t'attendait? Ta mère est beaucoup trop intelligente pour te confier à quelqu'un de réticent. Je lui ai assuré que je t'aiderais, que je ferais tout pour que tu réussisses. Tout ça parce qu'en retour, elle a juré de m'affranchir. T'affranchir? Vivre comme je veux, avec qui je veux. Et ne plus jamais avoir à croiser un vampire de ma vie. Tu risques de t'ennuyer tout seul. Personne ne connaît Boston mieux que moi. Personne ne sait manœuvrer mieux que moi. Et si jamais on est obligé d'aller au combat, j'ai tué Bishop. Et ça vaut tous les faits d'armes ici. Je travaillerai pour toi. Mais ne me demande pas d'être comme toi. Exception faite de ta dernière réplique. On aurait presque dit le Aiden des grands jours. J'ai l'impression d'avoir été renversée par un bus. Et que le bus s'est garé sur moi après. J'aurais pu te faire une injection de vitamine B12, mais dans une autre vie. Je tuerais pour du paracétamol. C'est l'effet que ça produit quand on ressort d'un humain. Moi, au moins, je suis toujours là. Tu crois qu'il est vraiment mort? Je l'ai ressenti. C'était clair. Dylan était là et la seconde suivante, plus personne. Nulle part. Comme si on lui avait pompé son énergie. J'ignorais totalement qu'on pouvait se faire ça. Qu'on était capable de ça. Il vaut mieux savoir de quoi on est capable, je crois. Comme ça, on sait au-devant de quoi on va. Oui? Pardonne-moi, Suran, mais Eggman et moi devions rentrer ensemble chez nous. Des nouvelles? À quel sujet? Il était en mission pour ta mère. Eh bien, mère est en déplacement. Quant à Eggman, il n'a pas pour habitude de m'informer de ses agissements. Tu me permettras d'en référer à mère, alors? Bien sûr. Bon retour. Bonsoir. Un whisky, s'il vous plaît. Je vous le jure, je vous suis pas. Mais est-ce que ça vous gênerait, sinon? Alors, cet entretien? Disons juste que... je suis pas sûre que ce soit le meilleur hôpital, enfin, pour moi en tout cas. Ah, ça a clashé avec Norlèche. Ce gars-là est un vrai con, largué par sa femme ou pas. Oh, j'ai pas le droit de dire con, c'est anti-féministe. Je m'inquiète pas pour vous, vous allez décrocher un meilleur poste ailleurs. Y a rien de pire que de travailler dans une sale ambiance. Sale journée pour vous aussi, on dirait, hein? Ouais, difficile, mais... la fin de soirée vaut le coup, on dirait.
Je m'appelle Aiden au passage. Et moi, Julia, au passage. Ravi de faire ta connaissance. Voilà pour les prénoms, ça c'est fait. Et si on allait ailleurs? Dernière chance.